Dans cette vidéo, on va voir quelle est la différence entre un thème et un constructeur de page. C'est une notion qui peut être un peu floue quand on débute et donc c'est bien important de la comprendre pour savoir ce qu'on peut faire avec notre thème et ce qu'on peut faire avec notre constructeur de page. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et je vais vous montrer l'exemple directement sur mon site pour que ce soit plus clair et que vous puissiez rapidement comprendre la différence entre le thème et le constructeur de page. Donc le constructeur de page, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de construire les pages, c'est-à-dire tout le contenu qui se trouve sur une page. Donc c'est par exemple le plugin Elementor ou encore Divi, et le constructeur de page par défaut sur WordPress, c'est Gutenberg. Et donc là, ça va me permettre sur cette page d'accueil, par exemple, d'intégrer une image, du texte, des titres, des boutons et de créer vraiment toute ma page. Donc c'est du contenu unique, tandis que mon thème, lui, il va gérer tout l'aspect général du site, donc des modèles qui vont pas trop changer entre les différentes pages. Par exemple, le header, donc le logo, le menu et la top bar. Et mon thème, il va également gérer l'apparence de mon pied de page. Donc il y a ça premièrement, mais c'est pas les seules choses que le thème va gérer. Il va également générer des pages, des modèles de pages qui vont être utilisés par exemple si vous avez une boutique en ligne ou si vous avez un blog. Eh bien, par exemple, si je me rends dans la boutique en ligne, on a ce qu'on appelle la page des archives, donc la page qui liste tous les produits. Eh bien, cette page, l'apparence va être générée par votre thème. Pareil, si je vais sur une fiche produit, eh bien, l'apparence globale sera générée par mon thème. Donc quand on débute, ça peut être un peu perturbant. Par exemple, si vous installez Elementor, vous vous rendez compte que votre page produit, vous ne pouvez pas la modifier avec Elementor et vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous allez devoir gérer cette page uniquement avec votre thème. Et souvent, les options de personnalisation sont un peu plus limitées que sur un constructeur de page. On peut juste réorganiser l'ordre de différents éléments. Par exemple, mettre le titre après le prix. Et tout ça, ça va se faire dans la section apparence personnalisée de votre thème. Pareil pour l'espace blog. Eh bien, ma liste des articles, elle sera gérée par le thème. Et par contre, si je vais sur un article unique, eh bien là, c'est géré par le thème, c'est-à-dire tout l'aspect général, où est placée la catégorie, où est placé le titre, où sont placées les métadonnées. Et ensuite, on a le contenu, lui, qui est créé par le constructeur de page. Et enfin, encore des éléments qui sont générés par le thème, suivant précédent, le fait de pouvoir laisser un commentaire, le bouton sera adapté en fonction de votre thème également. Donc voilà, vous voyez que c'est assez simple de comprendre la différence entre les deux. Le thème va générer tout ce qui est assez global sur votre site, donc l'entête, le pied de page et les modèles de certaines pages, tandis que le page builder ou le constructeur de page va vous permettre de créer votre contenu à l'intérieur de chaque page et à chaque fois, ce sera du contenu donc unique. Mais maintenant, la limite entre thème et page builder devient de plus en plus floue puisque plein de constructeurs de pages deviennent petit à petit des theme builders. Donc ce qu'on appelle theme builder, c'est tout simplement le fait de pouvoir modifier l'entête, le pied de page et les modèles de page directement avec notre constructeur de page. Pour le faire avec Elementor, eh bien, il va falloir prendre la version pro. Pareil avec Divi, vous allez pouvoir modifier votre en-tête, votre pied de page, les fiches produits, votre boutique en ligne, votre blog, vraiment tout de A à Z. Et bientôt, vous pourrez même le faire gratuitement avec le constructeur de page Gutenberg. À l'heure où je fais cette vidéo, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais d'ici les prochaines mises à jour de WordPress, eh bien, il devrait intégrer un theme builder directement avec Gutenberg, c'est-à-dire que votre en-tête, vous pourrez le construire avec Gutenberg et pareil pour le pied de page. Donc, si vous voulez apprendre à gérer ces différents constructeurs de pages, j'en ai fait des vidéos dédiées. J'ai fait une formation complète sur Elementor qui est gratuite. La vidéo s'affiche juste au-dessus. Et si vous êtes intéressé par le constructeur de page Gutenberg, j'ai également fait une vidéo dédiée à ce sujet que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube ou en description. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre la différence entre un thème et un page builder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer le référencement de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.